Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, on parle toujours Nouvel An, un moment propice pour exprimer sa joie d'accueillir la nouvelle année. Dans l'euphorie de la fête, parfois, certaines personnes s'exposent à des accidents. Au lendemain du 1er janvier 2020, une équipe de la rédaction s'est rendue au service des urgences du CNHU de Cotonou et à la direction générale des sapeurs-pompiers pour se faire donc une idée des statistiques. Voici le reportage de Jean-Claude James, Ariane Da Silva et Amos Adjovi. L'euphorie du réveillon. Certains en ont fait malheureusement les frais, comme le confirment les statistiques d'accidents. Du 31 au 1er, c'est-à-dire du 31 8h au 1er janvier 2020 à 8h, les sapeurs-pompiers ont effectué 38 sorties sur toute l'étendue du territoire national du Bénin. Pour ces sorties, nous avons connu 23 accidents de la voie publique. Et ça fait en proportion 60% de nos interventions. Et nous avons enregistré également 4 décès. 2 personnes sont décédées par incendie et 2 autres personnes sont décédées lors des accidents de la voie publique. Quand on regarde sur le plan des départements, c'est le département de l'Atlantique qui a connu 8 accidents de la voie publique avec un cas de décès et le littoral également 6 accidents avec un cas de décès. Grâce à l'intervention de ces soldats du feu, les victimes de ces accidents ont été transférées vers les centres de santé et hôpitaux. C'est le cas du service des urgences du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Le 31 au 1er, nous avons reçu 3 cas d'accidentés et un cas de coups et blessures volontaires, donc par bagarre. Voilà. Donc ces 3 cas sont des cas légers qui ont été pris en charge rapidement. Par contre, du 1er au 2, nous avons reçu 4 cas, dont un cas grave qui n'a pas survécu malgré les soins appropriés qu'on a apportés. Et si chaque usager de la route faisait de l'objectif zéro accident une priorité? Pour qu'il y ait zéro accident, je pense que au-delà du respect du code de la route, nous devons en tout instant nous rendre compte que notre vie est très utile. 30 secondes de perdu pour pouvoir quand même arriver à destination, c'est mieux que se presser, faire un choc et ne jamais arriver à destination ou compromettre carrément ou rendre des familles pleurer. En termes de conseils, c'est la prudence et la prudence. Merci beaucoup. Comment mieux protéger nos ressources halieutiques marines ainsi que les pêcheurs artisanaux? L'action est entreprise par le Centre de recherche halieutique et océanologique du Bénin, une action de protection qui prend aussi en compte la dynamique côtière. William Choki nous en parle, regardez. Une bague motorisée en mer, un perpétuel combat contre ces vagues en furie. Un savoir-faire de ces pêcheurs marins, mais souvent le danger est là. Bac chaviré ou une disparition en mer de tout l'équipage. Mais grâce au projet de surveillance en mer, de la gestion des écosystèmes et des ressources marines, la confiance regagne le monde des pêcheurs marins. On est en train de développer également un produit qu'on appelle transpondeur que nous allons installer sur les bacs au niveau des pirogues, des pêcheurs marins artisans, qui fera que dès qu'ils sont en mer, ils sont surpris par des tempêtes, dès qu'ils vont peser sur cet appareil, ça va nous signaler ici, sur notre ordinateur, qu'ils sont en difficulté et nous allons informer un peu la marine et la marine ira les chercher. Donc ça va peut-être réduire, le taux de décès chaque an que ces pêcheurs-là enregistrent, parce que certains vont en mer, malheureusement ils sont surpris par des tempêtes et ils ne reviennent plus. Une station MESA qui donne toutes les informations. Elle permet de prévenir les phénomènes océanographiques. L'autre mission a elle assigné la surveillance de la dynamique côtière. Comment est-ce que nos côtes se comportent? Et non seulement ça, ce programme permet également de suivre les bateaux de pêche, surtout
les bateaux de pêche qui n'ont pas de licence, les bateaux de pêche qui sont des pirates. Parce qu'en surveillant la zone pour voir le mouvement des différents navires, on saura quels sont les navires qui n'ont pas eu la licence et qui sont en train de pêcher dans nos eaux. Donc une alerte peut être donnée à travers ça là pour pouvoir vraiment limiter la pêche illicite non réglementée. Ici, il y a une série d'épis qui a été installée, 7 épis, c'est le dernier épi. Et comme même vous voyez, après le dernier épi, le phénomène s'est reporté en aval du dernier épi. Et si avec les mesures que nous faisons, la vitesse d'érosion ici est d'environ 30 mètres par an. Donc nous perdons du terrain, donc la mer avance. Et vous voyez que même certaines clôtures des parcs ont été même attaquées par la mer. Donc ici, nous sommes dans une zone critique. Sécuriser le milieu marin, ses ressources et les pêcheurs artisanaux. Le Centre de recherche halieutique et océanologique mène cette action de sauvegarde. Il sensibilise aussi sur la pollution marine. Sa cible, ces populations de pêcheurs vivant sur nos côtes. On parle à présent pollution sonore qui est une question peu abordée. Or, l'excès de bruit provoque une gêne et un stress qui perturbe l'organisme humain et animal. Dans le souci donc de contribuer à la lutte contre l'excès de bruit, l'ONG Sagesse Divine, en collaboration avec le ministère du Cadre de Vie, a organisé un atelier de sensibilisation sur la pollution sonore et acoustique en République du Bénin. Fifame Salomé Atadeji et Mathieu Sokem. Du plus de 100 décibels, 150 décibels. Vous voyez, c'est pas possible. Les activités quotidiennes menées par certaines personnes génèrent parfois du bruit de façon démesurée. Au Bénin, la pollution sonore est fréquemment observée dans certains lieux de culte et les différents regroupements festifs. Ils ont leur buvette, ils vendent correctement, ils quittent chez eux. Ils viennent se réunir. Ils font du bruit, on n'arrive pas à dormir de 22h à 4h, 5h du matin. Ils retournent chez eux, ils dorment paisiblement. Nous avons des fidèles qui, eux, s'ils ne crient pas, c'est comme si Dieu ne pouvait pas exaucer leur prière. Ce comportement trouble la quiétude de certaines populations. La pollution sonore est source de plusieurs troubles sanitaires tels que la nervosité, les difficultés d'endormissement, la perte d'audition, les AVC, pour ne citer que ces crises. Ayant séjourné dans un milieu où vous êtes toujours accueilli pendant un bon moment par le bruit, ça va perturber les stades de développement de l'individu. Le décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin prévoit des normes à respecter en matière de bruit. En zone d'habitation, essentiellement, le bruit est permis entre 6h et 13h. Mais entre 13h et 15h, les manifestations bruyantes sont interdites. Et après 22h, les jours ouvrables. Maintenant, les jours de repos, il est interdit de faire du bruit des manifestations bruyantes là, entre 6h et 10h. Et entre 20h à 6h. Les moments où le bruit est permis, ce n'est pas parce que le bruit est permis qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a un niveau qu'on ne dépasse pas, c'est 50 décibels. En cas de non-respect des normes imposées par ce décret, des sanctions sévères sont prévues. Nul n'étant au-dessus de la loi, personne n'échappe à ces sanctions. Même si vous êtes un pasteur, on peut vous enfermer parce que la Bible ne dit pas de ne pas respecter les textes de la République. Dès lors que la réglementation est claire, c'est qu'elle est claire, on l'applique. Il y a des peines d'amende très fortes, allant jusqu'à 500 000. Cette action vise à former tout acteur de métier qui font du bruit et les confessions religieuses à se conformer à cette loi afin de ne pas subir les peines qui en découleraient du non-respect de celle-ci. De la bonne musique pour se réjouir, ce n'est pas mauvais. Mais se réjouir dans le calme et la douceur, c'est encore mieux. Car, dit-on, le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Il suffit d'appeler la BPLP.
Et on parle coopération à présent entre le Bénin et la Chine dans un élan de soutien au programme d'action du gouvernement, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'ambassade de la République populaire de Chine inscrit le Bénin dans son grand projet des prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route ICR. La première édition a eu lieu ce lundi 30 décembre 2019 à Cotonou. Marcel Arrossi nous en dit plus. Récompenser chaque année les 3 meilleurs étudiants des filières prioritaires du gouvernement. Le nouvel avantage d'une coopération vivante et dynamique entre le Bénin et la République populaire de Chine. Initialement donc prévu pour 10 filières, cette proposition s'est ensuite étendue à 15 filières prioritaires librement choisies par le Bénin. Et donc ça fait 45 de nos apprenants qui se sont de fort belles manières illustrés au cours de l'année académique 2018-2019. La sélection a été rude et sans discrimination. Nous nous sommes basés sur 2 critères fondamentaux. Le premier, c'est le passage en classe supérieure et donc du semestre 4 au semestre 5. C'est un choix qui a été proposé et validé par Madame la Ministre. Nous sommes également basés, bien entendu, sur les résultats académiques, donc les bulletins de classe. Et nous avons identifié les 3 meilleurs étudiants des 15 filières que nous avions soigneusement choisies. Cette initiative vient ainsi s'ajouter à beaucoup d'autres qui existaient déjà dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. En dehors de la création d'un institut supérieur de formation dénommé Institut Confucius, la Chine octroie de façon régulière des dizaines de bourses à nos enfants les plus méritants. Cette initiative, c'est la réactualisation de l'inspiration laissée par l'ancienne route de la soie. C'est l'inspiration commune de tous les peuples à la paix et au développement. C'est un programme de développement et de prospérité à la disposition du monde entier. Cette porte qui vient de s'ouvrir ne se referme pas derrière ceux-ci. À en croire le représentant de la Chine au Bénin, ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. Parlons technologie. Gilbert Akpado, garagiste de son état, a procédé à l'inauguration d'un garage STEM, entendez services techniques électromécaniques. Objectif, faire le diagnostic des véhicules, mais également procéder à leur réparation. Christelle Tongodo, Hospice Otonou et Bernard Diogwe nous font le point. 34 ans de carrière ont permis à cet homme d'ériger cette bâtisse. Ce joyau entièrement équipé en matériel de dernière génération va permettre de faire le diagnostic complet des automobiles. Ce garage devient un centre de référence dans le domaine de la mécanique automobile et électromécanique. Le promoteur Gilbert Akpado entend favoriser l'émergence de ce secteur. Ce joyau est une bâtisse multidimensionnelle érigée sur une superficie totale de 5200 m², réalisée en partie sur fonds propres et apport bancaire. Il est composé essentiellement de salles d'accueil des véhicules avant leur enrichissement d'une superficie de 1446 m²,6. Bureau directeur, salle d'attente et de secrétariat en conteneurs modernisés et entièrement climatisés. Une entrée principale des véhicules jusqu'à la salle des opérations chirurgicales, d'une superficie de 2080 m². Hauteur au milieu 11 mètres, hauteur sous gouttière bord 7 mètres. Une mezzanine de longueur de 30 mètres sur 5 mètres pour abriter les pièces détachées et dans le bas, compartimenté en 8 places, accueille des véhicules de haute sécurité. Né d'un père cultivateur et d'une mère ménagère, rien ne prédestinait pourtant Gilbert Akpado à un avenir radieux. Son amour du travail bien fait lui a permis d'évoluer de succès en succès, en dépit de ses maigres moyens, et ce garage en est une parfaite illustration. Si la profession peut s'organiser pour l'appuyer, pour que ce centre soit un centre de référence, on aurait apporté une contribution extraordinaire à la formation professionnelle
et au renforcement de capacité de la plupart des gens qui s'occupent de la médecine automobile. Le garage STEM, service technique d'électromécanique, est situé à Ménotin. Il est certainement le plus grand, le plus modernisé et le plus équipé du Bénin et peut-être de la sous-région. Parlons à présent de cette session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social qui s'est ouverte au ministère des Sports. C'est un creuset autour duquel les autorités du dit ministère et les partenaires sociaux discutent des questions relatives aux travailleurs. Plus de détails dans ce reportage signé Fifame Salomé Atadjeji et Yves Agodopresi. La première session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social a réuni les secrétaires généraux et les principaux cadres du secteur du tourisme, de la culture et des sports. Les échanges de cette session s'articulent autour de 4 points majeurs. L'amélioration des conditions ergonomiques et du travail, le renforcement des acquis au profit du ministère, le développement des activités sportives et de loisirs au profit du personnel. Enfin, toute question touchant les avantages en instance pour le compte duquel le syndicat avait déjà engagé des négociations dans le sens d'octroi de nouveaux avantages au profit du personnel. C'est le lieu pour le ministre des Sports d'exprimer sa gratitude à l'endroit de ses divers coéquipiers pour la franche et utile collaboration. Cet hommage que je veux rendre au personnel de ces deux ministères, à tous les membres des bureaux des syndicats ainsi qu'aux deux secrétaires généraux, est un hommage sincère pour la qualité de la collaboration que nous avons eue, que nous continuons d'avoir, mais aussi et surtout pour la qualité de la contribution à la mise en œuvre effective du programme d'action dans ces secteurs-là. Le chef de l'État a à cœur d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble de nos concitoyens qui ont décidé de servir leur pays dans l'administration publique, et c'est le sens de toutes les réformes qui sont engagées sous son leadership. La nature de ce que le chef de l'État nous a confié montre bien que tout se construit en équipe. Si le bilan du dialogue social a réuni cadres de la culture, du tourisme et des sports, c'est parce que les 3 secteurs étaient sous la tutelle du ministre Oswald Omeki jusqu'au dernier remaniement du 5 septembre 2019. On quitte pas le sport qui a été l'un des secteurs qui a ponctué l'année 2019 au Bénin entre la participation héroïque des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, la performance d'Edi Larouanou au mondial d'athlétisme et la victoire du roller sport sur l'échiquier africain. Bruno Swali promène son regard rétrospectif 2019 où l'année des grandes performances sportives. Suivez plutôt ce reportage. S'il y a une année à inscrire dans les annales du sport béninois, 2019 a sans doute les auréoles d'une de ces années les plus abouties de toute l'histoire de notre sport. Retour sur les faits ayant marqué la mémorable année qui a rendu tout un peuple fier de son sport. Au bilan, le football sport roi s'est taillé la part du lion avec l'exploit le plus retentissant de tous les temps. Au pied des pyramides d'Égypte, les écureuils sont passés d'un statut presque anonyme à celui de grande révélation de la CAN, bousculant du coup la hiérarchie. En 3 semaines, le Bénin fait parler de lui au football comme jamais auparavant. Invaincu en match de poule, la solidité du bloc béninois ajoutée à l'efficacité de Michael Poté face au Ghana et la classe de Saturnin Alagwe face au Cameroun ont permis aux hommes de Michel Dussuet de se hisser en 8e de finale. Une performance déjà historique, mais il en fallait encore plus pour rendre la campagne plus inédite. Le Maroc, un des grands favoris de la compétition, se dresse sur le chemin du Bénin en quart de finale, mais les choses avaient déjà bien changé. Au bout d'un match sans complexe et à couper le souffle du fait de ses rebondissements entre le but de Moïse Adileou
Le carton rouge et le pénalty manqué de Hakim Ziyech, Saturnin Alagbé sort le grand jeu en même temps que ses coéquipiers exécutent magistralement leurs tirs au but. Pendant cette séance, le sang-froid de Hanan Tidjani et le courage de Seibou Maman, dernier tireur, sont éblouissants. Désillusion pour le Maroc, l'exploit des écureuils devenu la nouvelle attraction de cette CAN fait écho. Le Bénin poursuit la compétition jusqu'en quart de finale, dernier point d'arrêt d'une équipe qui aura conquis l'Afrique, du moins son cœur. L'exploit des écureuils semble contagieux. 2 mois plus tard, nous sommes en octobre, la sélection A' marche dans les pas des aînés, mais en coupe de l'UFOA. Le Bénin se hisse en quart de finale et échoue comme à la CAN devant le Sénégal sur la plus petite des marques. Au plan local, la Vitalo Ligue 1 a connu en 2019 la fin d'une première saison et le lancement d'une saison consécutive avec dans l'intervalle la participation des Buffs du Borgo au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, éliminé par l'ASCK du Togo, et le parcours impressionnant de Esae FC au premier et deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. À ce jour, Esae a écrit la plus belle page de l'histoire du football béninois en Coupe CAF, malgré les défaites en match de poule qui ne peuvent gommer des mémoires, l'humiliation infligée par Esae à l'ASC Nîmes et ce 5-0 retentissant à l'extérieur, la confirmation face à Salitas et l'élimination à peine croyable de Génération Foot, le champion sénégalais, par le petit poussé béninois. En gros, un Bénin complètement révélé au football et qui change de statut sur l'échiquier continental. Le Bénin ne peut plus se cacher, même les instances fêtières du football mondial ont les yeux sur ce petit pays, mais riche en politique sportive. Ce qui a valu 2 visites de la FIFA, une première du président Gianni Infantino et une seconde des experts de la FIFA pour faire décoller le projet Football for Schools. 2019, le Bénin n'a pas brillé qu'au foot. Au championnat du monde d'athlétisme de Doha au Qatar, les représentantes béninoises ne sont pas passées inaperçues. La guépade de la Pendjari, Noélie Yarigo, a frôlé la finale de 4 dixièmes près avec un chrono de 2 minutes 0 secondes 75 centièmes. La finale des 800 mètres échappe de justesse à la béninoise et laisse un goût d'inachevé à l'athlète qui avait pourtant tout donné pour être dans les starting blocks de la finale du 800 mètres. Sa compatriote Odile Arouanwano est classée 8e en heptathlon sur 20 participantes, faisant du coup un bien meilleur résultat qu'il y a 2 ans à Londres et établissant ainsi un nouveau record mondial de 6210 points et la 4e meilleure performance africaine de tous les temps. Toujours en athlétisme, la mauvaise note est venue de la piètre figure faite par le Bénin aux Jeux africains du Maroc. Seulement 2 médailles en bronze ont été décrochées, mérite de Océane Gagnero en karaté-do et Roméo Ntia au saut en longueur. Une moisson bien maigre pour la délégation béninoise qui a pris part à la compétition en 11 disciplines. Loin d'être les mal classés de la pétanque africaine, les boulistes béninois se sont illustrés à Lomé lors des 7e championnats d'Afrique de la discipline au mois de juin. En triplette, le Bénin s'en est tiré avec la médaille de bronze, battue en demi-finale par la Tunisie, future championne d'Afrique. En tir de précision, le Bénin règne sur le toit de l'Afrique grâce à la médaille d'or décrochée par le très adroit Marcel Biot, qui n'a fait de cadeau à aucun de ses adversaires. L'année 2019 a été également porte-bonheur en pétanque pour le Bénin, désigné pour abriter les championnats du monde de la discipline en 2022. 2019 a été aussi l'année de la grande première chez les dames avec la première participation de l'équipe féminine du Bénin au championnat d'Afrique de pétanque au mois de mars. Pour ce coup d'essai, les Béninoises ont tiré leur épingle du jeu avec une médaille de bronze, synonyme de la 3e place. Un premier coup réussi laissant entrevoir des participations futures plus abouties. Comment parler du sport en 2019 sans évoquer d'autres champions qui ont honoré le Bénin? Parti pour Kinshasa avec le titre de champion d'Afrique, les athlètes du roller béninois sont revenus au Bercail avec les mêmes honneurs et le titre vaillamment défendu. Africa Roller Games en République démocratique du Congo a été celui du Bénin, classé premier avec 56 médailles, dont 25 en or, 19 en argent et 12 en bronze. Une moisson immense qui vient confirmer la santé du roller béninois, resté inégalable depuis Lomé 2018. Au tennis, l'année 2019 n'a pas été moins glorieuse pour les vedettes béninoises de la discipline, en l'occurrence Gloriana Naoum et Sylvestre Monod. La première s'est adjugée le sacre du tournoi senior de Pornic Nantes en août, demi-finaliste au championnat d'Afrique 4 ITF
en simple et en double à Tunis. À cela s'ajoutent ses performances qui forcent l'admiration lors des tournois du circuit ITF cette même année. À la Coupe Davis en équipe au Kenya, le Bénin prend la 5e place, un résultat obtenu grâce aux prestations de Sylvestre Monod qui au plan individuel a remporté le titre au circuit ITF Junior et vainqueur de la Coupe de la Fédération. 2019 est le genre d'année que le public sportif aimerait revivre, mais avec un peu plus de réussite. Point de doute, l'espoir est permis et la concrétisation du rêve est possible. Un potentiel, le Bénin en a. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez William Tchoki à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.